suis en train actuellement d'étudier un ensemble de textes du milieu du XVIIe siècle, notamment un texte de Nicolas Bourdin, pas cette traduction de Ptolémée, mais un autre texte qui s'appelle Réponse en faveur de l'astrologie, de 1649, qui comporte une dizaine de pages, et que j'étudie dans le cadre d'un recueil factice, mais qui a été édité comme ça, qui est conservé à la bibliothèque de l'Arsenal. Bibliothèque que j'ai beaucoup fréquentée à mes débuts de chercheur, il y a une cinquantaine d'années, vers 1971. Et on est à ce moment-là dans la querelle des anciens et des modernes, à laquelle d'ailleurs fait allusion, il me semble, le marquis de Villaine, alias Nicolas Bourdin. Et cette question des anciens et des modernes, elle est quand même très présente dans la problématique actuelle. Parce que j'aurais tendance à penser, d'une certaine façon, que les anciens sont plus proches de la vérité que les modernes. Mais en même temps, il se trouve que cette modernité actuelle nous permet de mieux comprendre les anciens. Un exemple simple, c'est l'aventure spatiale, par exemple, qui en est assez balbutiement actuellement depuis le fameux Spoutnik du début des années 60, il y a 60 ans, exactement. Et cette aventure spatiale, plus nos capacités au niveau de l'ADN, de la biologie, etc., tout cela nous permet de mieux comprendre ce que nos créateurs ont voulu faire. Quand je dis nos créateurs, les dieux, les aliens, les extraterrestres, qui ont décidé de reformater notre système solaire, de reformater notre mode de fonctionnement en tant qu'êtres humains, si on peut dire. Ce qui englobe l'astrologie, entre parenthèses. L'astrologie est l'œuvre centrale de ces divinités qui ne sont ni à notre niveau, ni au niveau du Big Bang, etc. Enfin, bref. C'est ce que j'appelle une divinité intermédiaire, ce que j'appelle aussi le mésocosme. Méso voulant dire moyen, comme dans... voilà. Et comme dans Mésopotamie, par exemple, entre deux fleuves. Et donc, notre histoire actuelle en ce XXIe siècle, enfin, depuis la conquête du débarquement sur la Lune en 1969, si on peut dire, ça nous permet de rendre beaucoup plus crédible une théologie de l'alien, en quelque sorte. Et d'ailleurs, je pense que la science-fiction en a pris de la graine, si on peut dire. Donc, pour revenir à ce paradoxe, quelque part, la modernité nous permet de mieux comprendre notre passé, notre histoire passée. Parce que nous nous rapprochons petit à petit, très doucement, du niveau qu'a pu être celui de ces dieux qui ont refaçonné, remodelé notre système solaire, l'ont reprogrammé et également ont programmé une corrélation entre nous et les astres. Et il est important que l'astrologie assume cette situation qui permet d'éviter un certain nombre de problématiques et d'interpellations. Parce que quand quelque chose est restructuré, refaçonné, on n'est plus dans le domaine de la nature.
on n'est plus à se dire, ah oui, mais est-ce que les astres peuvent agir sur nous? C'est pas la question, n'est pas là. À partir du moment où on est dans le domaine de la technique, et je place la technique en intermédiaire entre la science dure et la science sociale, hein, la technique, la technologie ne se réduit ni à la science dure, elle introduit des éléments qui n'en font pas partie, elle instrumentalise la science dure, et en même temps, elle a une puissance, elle a une assise beaucoup plus forte que ce que nous sommes capables nous-mêmes de créer socialement par des expédients juridiques, linguistiques, etc. Et d'ailleurs, comme je disais à quelqu'un qui m'avait téléphoné l'autre jour, un petit peu comme ça, eh bien, je lui disais que la technique n'est pas un défi nouveau pour nous, parce que nous-mêmes, nous sommes depuis longtemps impactés par cette technique. Par conséquent, ce qu'on appelle le transhumanisme, nous sommes déjà dans une situation de transhumanisme depuis des millénaires, et l'astrologie en témoigne. Donc, il ne faut pas être anachronique. La technologie n'est pas notre avenir, elle est plutôt notre passé. Et un passé qui continue à nous impacter fortement.